Pour soutenir les entreprises avec la réglementation fédérale concernant le bannissement de certains articles de plastique à usage unique, la CCITB a mis sur pied le projet Vers un tournant responsable. Les entreprises auront entre autres accès à de l'accompagnement personnalisé, des outils en ligne, de la formation ainsi qu'une série de capsules informatives. Pour s'aider dans ce mandat, la CCITB est allée chercher l'expertise de Synergie économique Laurentide, leader régional en économie circulaire. Salut Nadège! Salut. Bienvenue à la capsule qui abordera la réglementation puis qui vise à vulgariser le texte de loi puis ses implications pour les entreprises. Nadège, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement la réglementation? Qu'est-ce qui est banni? Qu'est-ce que ça implique? La réglementation touche la fabrication, l'importation, l'exportation puis la vente de 6 articles de plastique à usage unique. Ce qui veut dire que les fibres végétales sont encore acceptées. Un peu comme les fourchettes en bambou. Oui, ou les contenants en carton, en bagasse. Ça veut dire aussi que les articles de plastique réutilisables, comme les tasses pour le café ou les ustensiles de cuisine, peuvent continuer d'être vendus. On bannit ces produits-là parce que l'emballage, c'est l'industrie qui utilise la plus grande quantité de plastique au Canada, puis que ces produits-là ont été ciblés parce qu'ils sont pas ou peu recyclés, aussi parce qu'ils sont conçus pour être utilisés juste quelques minutes. Les articles qui sont bannis, on commence par les sacs d'emplettes. On est déjà habitué au Québec. Oui, on est habitué d'amener nos sacs réutilisables. Puis le règlement, il dit tous les sacs de plastique sont bannis, peu importe l'épaisseur, qu'ils soient compostables ou oxo-biodégradables. Il y a les ustensiles et les pailles. Ces articles-là en plastique sont bannis. Le test pour savoir s'ils sont encore possible de les vendre, il faut qu'ils résistent à 100 lavages au lave-vaisselle. Les plastiques compostables, ça passe pas le test. Les bâtonnets de café, pas d'exception, qui sont tous bannis, mais aussi les obturateurs. C'est quoi un obturateur? C'est un petit bâton en plastique qui sert à mélanger ton café. Un coup que tu as fini de mélanger, tu peux casser le bout puis l'utiliser comme bouchon pour empêcher que le café coule partout. Il y a aussi les anneaux pour les emballages de boissons qui sont utilisés pour contenir les boissons gazeuses et les bières. La 6e catégorie, les contenants et récipients alimentaires. Pour être banni, le contenant doit répondre à ces 3 critères. Fait que les matières bannies, c'est le polystyrène, le plastique noir, le plastique oxo-biodégradable. La 2e catégorie, c'est il doit servir à contenir des aliments ou des boissons prêtes à consommer ou pour les transporter. Il y a 6 formes de contenants qui sont bannis. Les récipients à clapet, comme ceux dans lesquels on a nos sandwichs, les récipients à couvercle, on parle de salade, on parle de soupe, on parle de condiments. Aussi les boîtes en plastique, les gobelets, donc les verres pour le café, mais aussi pour les desserts, les assiettes et les bols. Mais j'ai pourtant vu des restaurants, des commerces de détail qui avaient encore ces articles. Est-ce qu'ils contreviennent à la loi d'une certaine manière? Pour donner une chance aux entreprises, le gouvernement a mis sa réglementation en 3 phases. La première, à fin 2022, il a interdit la fabrication puis l'importation de ces produits-là. Il y a possibilité d'en vendre jusqu'à la fin 2023. Donc, c'est d'ici janvier 2024 qu'on devrait plus en retrouver dans les commerces? Oui. La réglementation s'adresse principalement aux fabricants, aux importateurs, exportateurs, mais l'interdiction de vendre ou d'offrir s'applique à tout le monde. Les réglementations municipales, elles, par exemple, vont un peu plus loin puis visent directement les commerces. N'oubliez pas de vérifier si la ville de votre commerce a aussi sa propre réglementation. Dans la région, ici, il y a Sainte-Anne-des-Plaines et Rosemère qui ont une réglementation spécifique. On a fait un petit tableau récapitulatif pour vous aider à démêler tout ça. C'est sûr que se conformer à une réglementation, ça peut être désagréable, mais c'est aussi une belle opportunité de penser à réduire les articles à usage unique. Voyons voir si la réglementation fédérale est bien comprise par la communauté d'affaires. Que pensez-vous de la prise de position du gouvernement fédéral de mettre en place un règlement pour bannir 6 types de plastique à usage unique? Je suis 100% d'accord avec la prise de position du gouvernement fédéral. C'est super. On est vraiment très fiers là, de cette position-là. On l'a acclamée. Selon moi, trop tard un peu peut-être. Je pense foncièrement que c'est une bonne chose. À partir de quand n'avez-vous plus le droit d'utiliser les articles bannis dans votre commerce? C'est pas déjà fait? Fin décembre, si je me trompe pas. Ou... Le 12 août. Le 1er janvier 2024. Fin décembre, je saurais dire la date exacte. Le 23 décembre, je pense, 2023. Pourquoi pensez-vous que certains types d'articles de plastique à usage unique ont été ciblés? On veut limiter, puis c'est quelque chose qui est facilement remplaçable aussi là, dans l'utilisation. Puis je pense que c'est celui qui fait le plus de dommages. Parce que c'est les seuls qui prennent autant de temps à se décomposer puis qu'on n'est pas capable de les gérer comme il faut. C'est ceux qui vont se retrouver la plupart du temps là, à la poubelle.
les villes desservies par la CCITB sont fières de contribuer au projet. La protection de l'environnement fait partie de l'ADN de notre ville, tout comme l'indique notre devise, Rosemère, une ville fière, verte et prospère. Cette initiative s'inscrit d'abord dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, mais elle vise aussi à honorer l'engagement du conseil municipal à faire de la lutte au changement climatique le moteur permanent de ses décisions. Donc, on est conscient que c'est un règlement qui va avoir un impact sur plusieurs de nos commerçants. Puis, on est soucieux d'assurer une transition harmonieuse. C'est pour ça qu'on a décidé d'offrir un accompagnement personnalisé conjointement avec l'aile Rosemère de la CCITB. Pour sensibiliser les entreprises, pour nous, c'est important de travailler avec eux. Donc, le meilleur moyen pour nous, c'est d'être conscient, puis d'être à l'écoute de leurs besoins, de leurs actions, puis de voir comment est-ce qu'on peut cheminer à leur côté. D'un autre part, pour ce qui est de sensibiliser le citoyen, c'est souvent par des campagnes de promotion, des campagnes de communication, par les différents outils, que ce soit la revue, les réseaux sociaux, etc., qu'on va pouvoir sensibiliser les citoyens sur l'importance de protéger notre environnement et aller vers différentes campagnes. Si vous êtes une entreprise de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville, Rosemère ou Saint-Anne-des-Plaines, n'hésitez pas à contacter Nadège pour un accompagnement personnalisé et gratuit. Vous trouverez également tous les outils disponibles et les capsules sur le site de la CCITB.